que ça représente pour l'industrie minière que la fusion entre Glencore et Rio Tinto n'a pas eu lieu finalement? Ça ne change pas nécessairement grand-chose. On comprend que ça aurait été vraiment une compagnie d'une importance, une grosseur assez incroyable. Mais ça donne aussi ça donne cependant un signal que ces grosses transactions-là peuvent être parfois très compliquées. Tu sais, est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est les actifs? Est-ce que c'est l'argent à investir? Est-ce qu'il y avait autant de gains d'efficacité qu'on pouvait le croire? Donc, c'est quand même assez complexe ce type de fusion-là ou d'acquisition. Quand c'est des très grosses entreprises, on est plutôt habitué à une grosse entreprise qui n'achète une plus petite pour pouvoir développer un projet, tandis que là, ben, on parle de deux sociétés qui ont des, des activités dans plus de 30 pays chacune, ont plus de 150 000 employés, beaucoup de mines, de fonderies, d'alumineries. C'est quand même assez gigantesque. Et selon vous, pourquoi est-ce que cette transaction-là n'a pas eu lieu finalement? Écoutez, ça peut être une multitude d'éléments. Est-ce que le prix demandé était trop cher? Est-ce qu'il y avait de l'investissement à faire qui n'était pas prévu? Est-ce que l'intégration des diverses activités était efficace ou pas? Est-ce qu'il y avait vraiment des gains? On ne saura probablement jamais la fin de l'histoire, mais pour que les deux concluent que ce n'était pas une bonne chose d'aller de l'avant, c'est parce que les conditions n'étaient pas remplies. Est-ce que cette non-fusion-là va avoir des impacts soit sur la compagnie Glencore ou la compagnie Rio Tinto? En fait, il y avait eu des discussions, ça avait créé un genre d'engouement au niveau des marchés financiers. On a vu hier là, que la nouvelle sortie, les actions ont subi un contre-coup, mais je pense que la vie va continuer. Les deux entreprises vont continuer à œuvrer puis à travailler de la façon dont ils travaillent déjà. Je ne pense pas qu'il va y avoir autant d'impact que ça là, sur les entreprises. Qu'est-ce que ça représente pour la région que finalement Glencore ne soit pas fusionné avec Rio Tinto? Est-ce que ça peut avoir des impacts sur l'avenir de la fonderie 1, justement? Ça enlève une incertitude. Le fait qu'il y ait eu une transaction Rio Tinto, Glencore, ça a pris beaucoup plus de temps avant que ce soit finalisé. On comprend là, qu'il y a beaucoup d'usines, de mines en enjeu, tout ça. Donc, ça fait un élément de moins de réflexion. Donc, c'est Glencore qui négocie avec le gouvernement du Québec pour trouver une solution à la situation actuelle. Donc, c'est beaucoup plus clair, c'est plus simple.